Quelques heures après le drame, ses collègues sont encore sous le choc. Ce matin, peu après 8 heures, alors que son service ne commençait qu'en début d'après-midi, Laetitia Storti se rend dans le bâtiment de la direction et se jette volontairement du haut de l'escalier. Sa chute se termine 10 mètres plus bas. Transférée au CHU de Bordeaux, son pronostic vital n'est ce soir plus engagé. Quelques minutes avant son passage à l'acte, cette ancienne élue syndicale a fait parvenir à plusieurs destinataires un courrier dans lequel elle raconte son mal-être, dû, affirme-t-elle, à une pression continuelle dans sa vie professionnelle. Elle est venue ici pour que ça compte, pour que l'entreprise voie le mal-être au cœur de cette entreprise, qui est une belle entreprise, mais où on voit des salariés qui sont, au demeurant, beaucoup de salariés, quels que soient les niveaux. C'est pas que des ouvriers, c'est aussi des techniciens, c'est des cadres qui sont pas bien du tout en ce moment, et une entreprise, une direction qui ne le voit pas. Ce drame intervient 2 jours après la tentative de suicide d'un cadre de l'entreprise à son domicile et 5 mois après la mort d'un autre salarié, l'UCGT. Lui aussi mettait en cause directement sa direction dans un courrier. Si vous avez une entreprise sans qu'il y ait de politique de prévention des risques psychosociaux, vous ne savez pas les gérer. Et ce qu'on assiste à aujourd'hui, malheureusement, c'est exactement la traduction de ce manque de politique de prévention d'entreprise. Je ne suis pas du tout serein sur la continuité de ce qui va se passer. La direction d'UPSA n'a pas souhaité répondre à nos questions. Elle précise toutefois dans un communiqué qu'une cellule psychologique a été mise en place. Elle dit vouloir mener des actions préventives pour mieux accompagner les salariés en situation de détresse.